Bonjour chers frères et sœurs, une fois encore, bienvenue sur mon channel. Le frère Gontran. Mon channel, c'est les 12 tribus under Christ. Ok? Alors, une leçon, une fois encore, pour vous dire, nous devons observer les lois et les commandements. Parce que c'est ça la fondation. Ok? Observer les lois et les commandements. Parce que vous savez quoi? Le mal, la méchanceté, les péchés, l'anarchie, la rébellion sont égaux au malheur, à la mort et à la destruction. Qu'est-ce que je dis par là? Si vous n'observez pas les lois, les commandements de l'Éternel, vous allez périr. Peu importe si vous allez à l'église le dimanche, peu importe si vous donnez la quête, les dîmes, ça n'aura rien changé. Vous allez périr et mourir. Ok. Je vais aller dans le livre de Exode au chapitre 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. De quel livre il parle? De la Bible, le livre de la vie. Qui sont ceux-là qui sont écrits dans le livre de la vie? Les Israélites. Qui sont les Israélites? Les 12 tribus d'Israël. Qui ne sont que qui? Les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Ok? Les Indiens natifs et les Latinos ont été amenés sur cette terre plus de 700 ans avant que Jésus ne naisse. De leur terre que Dieu leur a donnée ici sur le continent américain. Ok, nous allons aller dans le livre de Lévitique. Lévitique au chapitre 5, verset 17. Lévitique au chapitre 5, verset 17. Lévitique au chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un pêche et fait sans en percevoir l'une des choses interdites par les commandements de Yahvé. Quelles sont les choses interdites par les commandements de Yahvé? Observer le sabbat, ne pas travailler, ni vendre, ni acheter, ni cuisiner, quoi que ce soit le sabbat. Aucune boutique ne doit ouvrir dès que le soleil va au coucher le vendredi, jusqu'au coucher du soleil samedi. Rien ne doit être fait. Ok, seulement en cas d'émergence, ou d'urgence plutôt. Il sera responsable et portera le poids de sa faute. Ok, c'est très simple. Je vais aller dans le chapitre 23. Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23, verset 30. Lévitique au chapitre 23, verset 30. Et il parlait du sabbat. Nous allons voir ce que l'Éternel a dit. Pour ceux qui ne vont pas observer le sabbat. Il dit, quiconque fera un travail ce jour-là. De quel jour il parle? Quand il dit ce jour-là? Le sabbat. Vendredi, soit coucher du soleil. Samedi, soit coucher du soleil. Quiconque fera un travail ce jour-là, je le supprimerai du milieu de son peuple. Comment Dieu peut vous supprimer? C'est vous tuer, de vous détruire. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il ne l'a pas encore fait, vous allez penser dans votre tête que, oui, non, tout ça on ne doit pas, sinon, si on devait garder, Dieu allait déjà me tuer. Je sais comment le nègre, il réfléchit. Je sais très bien. C'est comme ça que nous réfléchissons. Mais, au temps de la destruction, quand Dieu aura fait venir les tremblements de terre, les tonnerres, les feux, les maladies, il va vous tuer. Très simple. Toujours, je vais aller dans Deutéronome au chapitre 24. Verset 16. Deutéronome au chapitre 24, verset 16. Ok, et je vais lire. Il dit, les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son propre crime. Donc si moi je commets un crime, Dieu ne peut pas tuer mon papa parce que moi j'ai commis le crime. Non. Et si mon papa commet le crime, c'est mon papa que Dieu va tuer. Il ne va pas me tuer moi. Dieu dit qu'il va tuer chacun pour les crimes qu'il aura ou qu'elle aura commis. Donc si vous n'observez pas le sabbat, vous bricolez les lois de Dieu, vous voulez faire tout ce que vous voulez, adorer les idoles, la croix, vous agenouillez pour la pierre qui est à la Mecque, en vous appelant musulman, or que vous savez très bien que c'est une religion qui appartenait aux Arabes. C'est à cause de la persécution de ces Arabes sur les Noirs que les nègres sont devenus musulmans. Que ça soit clair dans vos têtes. Et ça n'a rien à voir avec la haine. C'est la vérité, la pure vérité. Mais je sais que le noir, le nègre, il déteste la vérité. Mais vous savez quoi? C'est l'Éternel qui va vous juger. Il revient pour tout un chacun de vous. Je vais aller dans le livre le même livre au chapitre 29. Je vais lire. Ça c'est Deutéronome au chapitre 29 et je vais lire le verset 20. 29 au verset 20, il dit, Yahvé le mettra à part de toutes les tribus d'Israël. Donc il sera mis à part des 12 tribus d'Israël. Pour son malheur, les péchés que vous avez commis, selon toutes les imprécations de l'alliance inscrite au livre de cette loi. Quel est le livre de cette loi? C'est la Bible. C'est cette Bible. C'est cette Bible. Ok? Ce n'est pas votre pasteur. Allons dans le livre de Ésaïe au chapitre 3. Ok? Ésaïe au chapitre 3. Ésaïe au chapitre 3, verset 10 à 11.
Ésaïe au chapitre 3, verset 10 à 11. Ésaïe au chapitre 3, verset 10 à 11. Dites, le juste qu'il est heureux, c'est-à-dire celui qui observe les lois et les commandements de Dieu, il est heureux, car il se nourrira du fruit de ses actes. Nous allons nous nourrir, ceux-là qui observent les lois et les commandements de Dieu, ils vont jouir de leurs fruits en observant ces commandements et ces lois. Malheur aux méchants, vous voyez ce que ça dit? Il dit malheur aux méchants, vous qui envoûtez les gens, vous qui bassez, vous qui faites ça gris-gris pour avoir de l'argent, vous qui sacrifiez les enfants, vous qui sacrifiez les animaux, faites courir de ce vaudou à un autre vaudou, vous faites... Il dit quoi? Malheur aux méchants, malheur viendra sur vous. Si vous ne vous repentissez pas, retournez vers les lois et les commandements de l'Éternel. Malfaisant, car il sera traité selon ses œuvres. Très simple. Je vais continuer dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume au chapitre 9, verset 5. Psaume au chapitre 9, verset 5. Psaume au chapitre 9, verset 5. Ça, c'est le livre de Psaume au chapitre 9, verset 5. Il dit, quand tu m'as rendu sentence et jugement, siégeant sur le trône en juste juge. Et je vais continuer ici, toujours. Il dit, à chaque instant, ces démarches aboutissent, tes jugements sont trop hauts pour lui. Tous ses rivaux, il souffle sur eux. Regardez tout dans le même livre, Psaume au chapitre 69, verset 28. Psaume au chapitre 69, verset 28. Psaume au chapitre 69, verset 28. Ok. Psaume au chapitre 69, verset 28. Psaume au chapitre 69, verset 28. Ok. Psaume au chapitre 69, verset 28. Charge-les, tort sur tort. Tort sur tort, ça dit péché sur péché. Ok. Méchanceté sur méchanceté. Qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Quelle est la justice de l'Éternel? C'est le nouveau royaume qui sera instauré sur la terre ici. Et Jésus sera notre roi. Qu'il soit rayé du livre de vie. Quel est le livre de vie? C'est la Bible. Pour que votre nom soit ici, il faudrait que vous soyez israélites. Ok, et que vous observez les lois et les commandements de l'Éternel. Et que vous observez les lois et les commandements de l'Éternel. Il ne faut pas juste penser que parce que vous êtes israélite, là vous êtes sauvés. Non. Il faut observer les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Et je vais continuer. Et je vais relire. Il dit, charge-les tort sur tort, qu'il n'ait plus d'accès à ta justice, qu'il soit rayé, mis à mort, détruit, jeté dans l'enfer, dans les ténèbres, du livre de vie, retranché du camp des justes. Ils ne font pas partie. Deuxième livre des rois au chapitre 14, verset 6. Deuxième livre au chapitre des rois. Deuxième livre au chapitre des rois, 14, 16. 14, 16. Ou 14, 6, je vais lire le verset 6 seulement. 14, le verset 6. Mais il ne mit pas à mort les fils des meurtriers. Pourquoi il ne les a pas tués? Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui ont commis le meurtre. Mais il a tué plutôt celui qui a commis le meurtre. Ça dit quoi? Le père, les parents, les papas. Selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où Yahvé a ordonné. Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. Mais chacun sera mis à mort pour son propre crime. Donc, si vous commettez un péché, on ne doit pas tuer votre papa. Ou si moi je commets un crime, on ne doit pas tuer mon papa. Mais Dieu va me tuer moi. Et quand mon papa commet un crime, il va tuer mon papa. Non, et non moi. Donc, chacun va payer pour les crimes qu'il aura fait. Allons dans le livre du prophète Ézéchiel. Ok, le prophète Ézéchiel. Et je vais lire le chapitre 3, verset 18. Ézéchiel au chapitre 3, verset 18. Ézéchiel au chapitre 3, verset 18. Ézéchiel au chapitre 3, verset 18. Et je vais lire. Si je dis aux méchants, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, c'est comme si je ne vous avertis pas, je ne vous dis pas que arrêtez de pécher. Observez les lois et les commandements, parce que Dieu m'a réveillé, il m'a fait comprendre sa parole, sa sagesse, que je n'avais pas compris il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, que j'ai compris, en étudiant jour et nuit, sans sexe. Et que tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, c'est-à-dire si vous n'abandonnez pas vos conduites mauvaises, vos méchancetés, vos péchés, vous n'allez pas vivre, vous allez périr. Les maladies, Dieu envoie toutes les maladies, il va permettre à une voiture de vous renverser, de vous tuer. Il y a eu un incendie dans votre maison, vous êtes brûlé.
tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça pour punir le méchant. Ok? Afin qu'il le méchant, lui, mourra de sa faute. Donc le méchant, il va mourir, quel que soit Alpha. Dieu va le tuer. Mais c'est à toi, ça dit, à moi, c'est à moi, à vous, qui écoutez cette vidéo, qui suivez cette vidéo. Mais c'est à toi que je demanderai comme de son sang. Si au contraire, tu as averti le méchant et qu'il ne s'est pas converti de sa méchanceté et de sa mauvaise conduite, il mourra, lui, de sa faute. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. C'est ce que moi, je fais. Je veux sauver ma vie. Je vais aller dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18. Je vais lire le même précepte. Chapitre 18, verset 4 premièrement, et je vais lire le verset 20. Je vais lire le verset 4. Il dit, voici toutes les vies sont à moi. Aussi bien la vie du Père que celle du Fils. Elles sont à moi. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Vous comprenez? Celui qui pêche, il va mourir. Alors, pourquoi vous dites que Paul a aboli les lois? Ou bien Jésus est mort, que les lois ont été abolies? Il n'y a nulle part où la Bible a dit ça. Ça n'existe pas. Les seules lois dont Paul parlait, ou bien que la Bible parlait, il parlait des lois sacrificiales, où on ne doit plus sacrifier les animaux. C'est pour ça aujourd'hui, quand l'on pêche, on ne sacrifie plus les animaux, parce que Jésus a remplacé le sacrifice. En plus de ça, les lois sur les dîmes. Parce qu'en temps, c'est les Lévites qui ne travaillaient pas, donc on devait leur donner un salaire. Comment Dieu il a établi ça? Il a dit, il a demandé à tous les autres 11 tribus qu'on doit donner les dîmes aux Lévites, parce qu'ils étaient les prêtres. Ils étaient les seuls prêtres. C'est pas aujourd'hui vous avez n'importe qui est pasteur partout. Non. C'était les Lévites qui faisaient tout. Alors, raison pour laquelle ils n'avaient pas de travail. Et Dieu a demandé à ce qu'on leur donne les dîmes de tout ce que nous faisons. Que ce soit fruits, nous faisons du vin, que ce soit de la bière, tout ce que on doit leur donner le 10e de tout ce que nous faisons. Ok? Et la troisième catégorie de loi, c'est quoi? La loi sur la peine de mort. En tant que vous péchez, on vous tue en même temps, on vous lapide, on vous met à mort. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire parce que Jésus nous a donné une grâce, une période de grâce, où nous devons nous repentir et retourner vers l'Éternel et observer toutes les lois et les commandements. Ok? Je vais aller vers le verset 20. Il dit, celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Un fils ne portera pas la faute de son père, ni un père la faute de son fils. Au juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchanceté. Vous êtes beaucoup, vous faites des vaudous, vous tuez les gens, vous arnaquez, vous faites tout. Vous allez périr, je vous le garantis. Si vous n'allez pas brûler ces conneries, ces grégeries, ces idoles que vous avez de chez vous, que vous pensez que ceux-là vont vous délivrer, ils ne vont pas vous délivrer. Vous allez périr. Ce ne sont que des idoles. C'est des idoles muettes qui ne peuvent, ils sont sourds et muets. Ils ne peuvent ni bouger, ni manger, ils ne peuvent rien faire. Ok? Je vais aller dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. Ça c'est Jean au chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi Jésus a dit ça? S'il va mourir, qu'on peut pécher. Pourquoi il a dit ceci? C'est dit se contredit. Non. Jésus ne s'est jamais contredit. Parce que vous, les chrétiens, vous mentez. Vous êtes hypocrites. Vous ne dites pas la vérité. Observez les lois et les commandements de l'Éternel. Quelque chose vous ne comprenez, vous ne savez pas, quand quelqu'un vous l'enseigne, écoutez, allez chercher, lisez. Ok? Parce que vous et moi, on n'avions jamais lu la Bible. Ok? Et je vais lire. Il dit, je vous ai dit, ça c'est la parole de Jésus, mais je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il a dit la vérité. Je vais aller dans le livre de Romains au chapitre 2. Romains au chapitre 2. Ça c'est le livre de Romains au chapitre 2, versets 6 à 9. Et je vais lire. Il dit verset 6 à 9. Romains chapitre 2, verset 6 à 9. Et il dit, qui rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, par la constance dans le bien, recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, la vie éternelle, aux autres âmes rebelles, indociles à la vérité. Quelle vérité? C'est la parole et les lois et les commandements qui sont écrits dans cette Bible. Indociles à l'injustice, la colère et l'indignation. L'indignation, c'est-à-dire vous serez détruits totalement. Tribulation et angoisse pour ceux qui n'observent pas les lois et les commandements. Donc quand vous êtes malade, vous avez une maladie, vous voulez mourir, quelqu'un vous attaque, on vous envoie, tout ça. Sachez que Dieu a permis que cela vous arrive. Pourquoi? Parce que vous n'observez pas ces lois et ces commandements. À toute âme humaine qui s'adonne au mal. Donc quand vous faites le mal, vous serez occupé par le mal. Aux Juifs d'abord, ça dit les Noirs, puis aux Grecs. Pourquoi dire les Grecs? Parce que c'était des Noirs qui vivaient en Grèce. Ils étaient nés, ils ont grandi là-bas. Donc ils s'appelaient Grecs. Comme aujourd'hui, beaucoup de nos frères s'appellent Africains-Américains ou bien Noirs américains ou des trucs comme ça, c'est la même chose. Ok? Le verset noir. Ok? Le verset 9. Je vais aller sur le chapitre 8. Le même livre. Romains au chapitre 8 et verset 5 à 9. Romains au chapitre 8, verset 5 à 9. Et je vais lire. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel.
Donc vous voulez cette maison, vous voulez tout, vous voulez acheter, vous voulez être riche. Comme le président béninois à Talon, il le fait. Ok, il est Chanel. Mais on va voir ce que Dieu a prononcé sur lui. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. L'esprit, c'est quoi? C'est selon les paroles de l'Éternel. Ok, c'est ce qui est spirituel. Car le désir de la chair, Talon veut tout s'accaparer, il veut être riche, il veut tout contrôler. Donc il fait la chasse aux sorciers. Car le désir de la chair, c'est la mort. Donc il va mourir. Il va mourir. Que vous fâchez ou pas, qu'il se fâche ou pas. Il dit, il va mourir. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok? Il dit quoi? Car le désir de la chair, c'est la mort. Donc n'importe qui, que ce soit le président, n'importe qui veut juste se procurer ce que veut leur chair, les trucs, les désirs charnels. Je veux cette maison, je veux être riche. Et ils n'ont point la crainte de Dieu pour observer les lois, les commandements, enseigner les lois de Dieu. Ils veulent juste gagner l'argent. Ok, il dit quoi? Car le désir de la chair, c'est la mort. Tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. De quoi il parle? De la Bible. L'esprit et la paix dont il parle, c'est les lois, les commandements qui sont écrits ici. Ne me dites pas parce qu'il est président. Les prophètes, ils ont toujours prophétisé contre les royaumes les plus durs, les plus forts au monde. Ok? Et dit, puisque le désir de la chair est inimité contre Dieu. Vous savez ce que ça dit, inimité? Ça dit que c'est anti-Dieu. Anti-Dieu, c'est même pire que anti-Christ. Anti-Dieu, c'est contre Dieu. Quand vous avez le désir charnel, on veut s'accaparer de tout ça. Moi, je vais contrôler le porc, le coton. Je vais contrôler ça, le système éducatif, la médecine. Et il va acheter tous les ministres. Il va acheter tous ceux qui ont l'argent. Il les contrôle, il les intimide. Parce qu'il a les policiers, ces policiers mauvais, démons, qui n'ont ni la crainte de Dieu, mais ils sont juste là pour leur ventre. Ok? Il dit, puisque l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas, il dit quoi? Il dit, puisque le désir de la chair est inimité contre Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne le peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Il peut pas, Talon ne peut pas plaire à Dieu. Ne me dis pas qu'il est chrétien. Non. Talon ne peut pas plaire à Dieu. Il peut plaire seulement à qui? À Satan, le démon. Ok? Il peut plaire seulement au démon. Ok? C'est pas parce qu'il est président. Il est humain comme vous et moi. Et puis, qui lui a donné le pouvoir qu'il a? C'est l'Éternel à travers qui? Satan. Ok? C'est Dieu qui contrôle tout. Il a permis à ça, il dit, mais le démon là au pouvoir. Il n'a qu'à opprimer le peuple béninois. Et à la fin, je vais le détruire. C'est comme ça Dieu, il opère. Oui, totalement. Ok? Il dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'esprit du Christ? Talon n'a pas l'esprit du Christ. Et beaucoup d'entre vous qui faites les gris-gris, les vaudons, vous tuez les gens, vous manigancez vos trucs pour détruire vos frères, vos mamans, vos soeurs, vos enfants, tout ça. Il dit quoi? Que vous n'avez pas l'esprit du Christ. Il dit, n'a pas l'esprit du Christ, ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'esprit est vie en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, même si vous mourrez, vous serez ressuscité. Je vais aller au verset 25 et je vais lire. Il dit, mais espérez ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. C'est attendre. Nous faisons tout ceci parce que nous savons que dès que Amashia Yahawashaya, que vous appelez ignoramment Jésus qui va revenir, il va nous ressusciter, il va nous donner le royaume. Ok? Ok? Il dit, you can pick it up and let him listen. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Ok? Je vais continuer. Je vais aller dans Révélation. Non, je vais lire d'abord. Je vais lire le chapitre 6, verset 23. Ça, c'est Romains au chapitre 6, verset 23. Ok? Et je vais lire. Il dit, car le salaire du péché, quand vous péchez, vous n'observez pas les lois, les commandements de l'Éternel. On va voir ce que Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Si vous n'observez pas les lois qui sont écrites dans les 5 premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome, vous allez périr. Je vous le garantis. Vous allez périr. Ok? Je ne suis Dieu, je ne suis personne, mais je vous le dis, selon la parole de l'Éternel, vous allez périr. Ok? Et je vais continuer. Je vais aller dans le livre de Apocalypse que les chrétiens n'ont jamais lu. Ils n'aiment pas lire. Ils ont peur. Ils ont peur d'aller lire Apocalypse. Je vais aller dans le chapitre 13 et je vais lire le verset 8. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et ils l'adoreront tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas
écrit dès l'origine du monde. Donc vous adorez quoi? La bête. De quelle bête il parle? Le démon, Satan, et toutes ces institutions qu'il a créées dans ce monde. Ok? Il dit, et ils adoreront tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Donc, qui a été l'agneau égorgé? C'est Jésus-Christ. Pour qui? Pour le peuple d'Israël, pas tout le monde entier. Je suis désolé. Pour le peuple d'Israël. Les autres nations viendront dans le royaume, mais qu'est-ce qu'ils seront? Ils seront esclaves et servants. Les autres nations viendront dans le royaume, les Chinois, les Arabes, les Blancs, mais ils seront esclaves et servants. Que ça soit clair. Ils ne vont rien contrôler, ils ne vont rien rouler, ils vont travailler dans les champs de coton, ils seront dans la cuisine, ils vont faire tout. C'est tout ce qu'ils vont, comme nous les servons aujourd'hui. Ok? Avec Dieu, c'est la justice. Vous allez aller dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20, verset 12. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Ok? Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Le livre de la vie, c'est la Bible. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Donc Dieu ne va pas vous juger juste parce que il veut. Non, il va vous juger compte tenu de tout ce que vous avez fait le jour où vous étiez né, juste vous avez été mis à mort. C'est comme ça qu'il va vous juger. Et qu'est-ce qu'il va utiliser? Les lois qui sont écrites dans cette Bible. Donc vous qui vous appelez musulmans, vous qui êtes nègres ou latinos qui sont musulmans, je suis vraiment désolé pour vous. J'aurais aimé et je vais continuer à prier pour que vous vous repentissiez. Ne me dites pas que je vais vous convaincre. Moi, je ne cherche même pas à vous convaincre. Vous convaincre pourquoi? C'est juste pour vous dire la vérité, pour vous délivrer parce que je vous aime. Ça, c'est de l'amour. Mais si vous ne voulez pas croire, ça n'engage que vous. Je vais aller dans le chapitre 21 et je vais lire le verset 27. Chapitre 21, verset 27. Et je vais lire. Il dit, rien de souillé n'y pourra pénétrer. C'est-à-dire, quand vous péchez, vous n'allez pas rentrer dans Jérusalem. Non. Vous ne ferez même pas partie. Vous allez périr aller dans l'enfer. En enfer. Rien de souillé n'y pourra pénétrer. Vous qui mangez le porc, les chiens, les crocodiles, le singe, vous qui mangez tous les trucs, le rat, les trucs abominables. Ok? Il dit, ni ceux qui commettent l'abomination. C'est quoi une abomination? Ceux-là qui veulent coucher avec les chiens, les porcs, le coq, ceux qui veulent coucher avec les chevaux, ceux-là qui veulent manger le crabe, les crevettes, tout ce qui est abominable, le porc, tout ça là, ok, voler, mentir, et le mal. Mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, ce sont les lois. Pour que vous soyez inscrits ici, il faudrait que vous soyez israélites et que vous mettiez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, pas plus ni moins. Ok? Je vais aller dans le livre de Romains. Romains, épître aux Romains. Je vais voir le chapitre 1. Le chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 28 à 32. Ok, et je vais lire. Il dit, car le juif n'est pas, il dit, car le juif n'est pas celui qui est au dehors. Et la circoncision, non, n'est pas ça. Je vais, épître aux Romains, chapitre 1, et je vais lire le verset 28 à 32. Ok, et je lis. Excusez-moi. Ok. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, c'est quoi la vraie connaissance de Dieu? C'est cette Bible qui contient les lois et les commandements. 613 lois et commandements. Ce n'est pas 10 commandements. Ok? Donc vous voulez me dire, vous, premièrement, vous les chrétiens, vous êtes hypocrites. Vous vous moquez de l'Éternel. C'est vrai, on nous a tous fait croire qu'il y a 10 lois ou 10 commandements dans la Bible. Mais vous savez quoi? C'est bête. Et ça, c'est aller contre Dieu. C'est l'esprit antichrist. Vous savez pourquoi? Dieu l'Éternel, quand vous lisez dans le livre de Genèse, il a créé la terre. Tout ce qui habite dans tout ce que vous voyez sur cette terre aujourd'hui, en 6 jours. 6 jours. Même si vous n'êtes pas intelligent, hein, même quand vous avez ce que l'anglais appelle common sense, vous saurez, oui, en 6 jours, il a créé tous ces trucs. Maintenant, combien de temps l'Éternel a passé avec Moïse dans le mont Sinaï, dans le mont de Sinaï? Combien de temps? 40 jours et nuits. Imaginez ce que vous pouvez écrire en 40 jours et nuits. Quand vous allez à l'école, quand vous donnez les épreuves de rédaction ou d'essai, on vous donne la plupart du temps au moins 2 heures pour écrire une composition parfaite. Avec quoi? L'introduction, le corps du devoir et la conclusion, n'est-ce pas? 2 heures. Combien de pages vous écrivez? Minimum, c'est au moins une double feuille qui fait banalement 4 pages. Donc si en 2 heures vous écrivez 4 pages, en une journée, 24 heures, vous avez 24 heures en une journée, selon ce qu'on nous a appris, 24 heures. Alors, en 24 heures, on divise 24 par 2, on a combien? 12. Donc vous avez au moins 12 fois 4 pages. 12 fois 4 pages, ça fait 48.
Maintenant, vous prenez les 48, vous multipliez par 40 jours et 40 nuits. 40 jours, ça fait banalement 1920 pages. Donc, ne me dites pas que Moïse, Dieu a invité Moïse et lui a parlé et il a écrit seulement 10 commandements. Non, c'est faux. Dites à votre pasteur, à vos prêtres, le pape, tous ceux-là que vous pensez qu'ils connaissent la Bible, qu'il y a un frère qui a dit que non, il y a 613 commandements dans la Bible et qu'ils sont des antichrist et des anti-dieux. Tous ceux-là qui vont dire qu'il y a seulement 10 commandements dans la loi. Mais dans ces 10 commandements, quels sont les commandements que vous, les chrétiens, vous observez? Vous observez le sabbat? Vous ne vous agenouillez pas pour les idoles? Dieu n'a-t-il pas dit de ne pas faire les idoles? Ceux-là qui ont fait les idoles, est-ce que vous leur dites que vous ne devez pas faire les idoles? La croix, ceux-là qui s'agenouillent pour la pierre qui est à la Mecque? Non! Mais comment même? Soyons honnêtes, c'est que soyez francs envers vous-même. Il y a 613 commandements dans la Bible. Et Dieu n'a pas invité Moïse là pour 40 jours, 40 nuits, et lui remet seulement 10 commandements. Vous savez comment c'est? Ça sonne comme bête, inintelligent, irréfléchi. Anti-Dieu, anti-Christ. Je vous le dis. Ok? Et il dit, et je vais continuer, il dit, et qui n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de l'Éternel, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement. Dieu vous a livré à vos esprits sans jugement. Pour faire ce qui ne convient pas. Qu'est-ce qui ne convient pas? Rempli de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice, ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité, diffamateur, détracteur, ennemi de Dieu. Comme je l'ai dit, vous êtes ennemi de Dieu. Dit que ça dit commandement. Non, c'est faux. Vous êtes des antichrists, menteurs. Ok, quand vous ne savez pas, vous vous taisez et vous lisez la Bible ou vous suivez les vidéos de nos frères qui sont partout, qui enseignent et écoutez, vous apprenez. Oh, mon pasteur, votre pasteur, il est qui? Il est mort pour vous? Pourquoi vous croyez au pasteur? Il dit, meurtre, dispute, fourberie, malignité, diffamateur, détracteur, ennemi de Dieu, insulteur, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal. Ils sont des ingénieux à faire le mal. Ok? Rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur, sans pitié. Connaissant bien, pourtant, le verdict. C'est quoi le verdict? La punition. On va voir la punition de Dieu qui déclare digne de mort. Donc ceux-là qui sont dans cette catégorie que j'ai citée, vous allez tous périr. Vous allez tous périr. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas moyen que vous serez sauvés si vous êtes dans cette catégorie. Non. Il dit quoi? Déloyaux, sans cœur, sans pitié, connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare digne de mort les auteurs de pareilles actions. Non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Donc, quand vous avez un frère qui est pédé ou bien qui est lesbien, au lieu de dire là, aux frères ou bien aux sœurs, tu ne peux pas faire ça, c'est mauvais, c'est contre Dieu, c'est anti-Dieu, anti-Christ. Non, vous dites non, c'est ça, il peut faire ce qu'il veut. Non. Dieu va vous tuer, vous, et il va tuer le frère ou la soeur. Si c'est votre ami, il va vous tuer, vous, et il va tuer l'ami. Vous n'avez pas dit la vérité à l'ami. Ok? Et je vais lire une écriture en plus pour finir. Je vais chercher dans le livre de Judith. Non, je vais aller dans le livre de Ecclésiastes. Ok? Pour finir, c'est important. Le livre de Ecclésiastes. Ok? Parce que c'est la fin du discours. Ok? Ok? Ça, c'est Ecclésiastes. Au chapitre 12, verset 13. Il dit fin du discours. Avec tous ces préceptes que je vous ai lus, banalement 20 préceptes ou plus, 20 préceptes que j'ai lus, ou bien 20, je sais que vous n'êtes pas habitué à un truc pareil, mais c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. 20 préceptes, il dit que fin du discours, tout est entendu, c'est comme vous m'avez écouté de long en large. Ok? Il dit quoi? Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là pour l'homme. Oui, Dieu fera venir toute œuvre en jugement, tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Donc vous m'avez bien écouté, entendu? C'est rien ou ça. Observez les lois et les commandements, chers frères et sœurs, je vous en prie. Moi, je ne suis personne. Moi, je ne suis personne. Ok? Mais je ne suis qu'un serviteur de l'Éternel, juste pour vous faire partager le message. Partagez mes vidéos. Souscrivez-vous. Enseignez, cherchez-vous une Bible. Que Dieu vous bénisse. Louange à l'Éternel, l'unique Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Shalom.